Coucou les scorpions, bienvenue sur votre taroscope du mois d'août 2022. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en pleine forme, que vous passez un bon mois de juillet les amis. Alors j'ai changé ma déco, j'ai mis un petit bateau, on a envie de partir en voyage, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Ça fait un petit clin d'œil aux vacances ça, d'accord? Allez, on va mettre la carte ici. Voilà, vous la voyez bien, ok. Et puis on va partir avec vos énergies générales, les amis. On va aller les chercher avec une carte de l'oracle au quotidien. Allez, qu'est-ce qui attend les scorpions pour le mois d'août? Alors j'en ai deux, je ne prends pas. Alors, scorpion, et bien voilà, c'est celle-ci. Ne vous perdez pas les amis. On va parler du sens de votre vie peut-être. On va parler peut-être de respecter vos valeurs. On va parler d'orientation, de faire des choix, de prendre des décisions. Bon, ok, on découvre le message. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne met pas non plus... euh, vous avez quand même la tête sur les épaules, les amis, mais vous êtes un petit peu déboussolé. Hein? D'accord. Bon. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, les amis, on va perdre un peu la tête, c'est normal, c'est les vacances pour certains. On va être un petit peu désorienté par ce qui vient. Il y a peut-être un événement là qui se passe au mois d'août qui va un petit peu vous insécuriser, vous faire perdre un petit peu vos repères en fait, votre organisation, votre confort, votre équilibre. Bon, ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les amis, avec les portes de l'intuition. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-ci qui est venue. On parle de manipulation, de maîtriser vos pensées négatives, de ne plus vous laisser manipuler par elles, les amis. Ok, on a la clé. La clé, c'est envisager que tout peut arriver dès que vous êtes conscient, que vous avez les moyens de vous en sortir, les amis. Hein. Et puis on a le film. Le film qui nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, les amis, il y a confirmation là qu'il se passe quelque chose dans votre vie au mois d'août. Ça vous fait peur, vous êtes pris de méfiance, vous êtes peut-être dans l'évitement. Du coup, vous adoptez un comportement différent par rapport à vos peurs. Vous vous laissez manipuler par vos peurs, vos méfiances, d'accord? Bon, vous avez de toute façon la clé, la solution pour vous sortir de ça et pour prendre conscience en fait de cet état, de ce comportement, d'accord? Et puis là, avec le film, on vous dit que c'est le moment de sortir de vos rêves. Hein. Vous allez prendre conscience de la réalité de la vie, là, au mois d'août, d'accord? Bon, on va poser quelques cartes dessus, les amis. Hein. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu sur la manipulation. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Alors, la joie. Il y a un événement joyeux qui se passe, les amis, qui vous insécurise. Vous avez peur de trop de bonheur. Vous avez peur d'un engagement. Vous voyez, cette carte, la joie, c'est symbolisé aussi par une image d'un couple qui se marie peut-être. On est sur l'engagement, la signature de contrat, l'officialisation de certaines choses. D'accord? Et ça vous fait peur, les amis. Et oui, et oui, pour certains, il y en a qui vont s'engager sur le mariage. Vous voyez, il y a des contrats, des compromis, des négociations à faire. Ça vous, ça vous fait peur. Vous voyez? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Miroir magnétique. Ok. C'est vraiment vous qui avez peur, c'est vos pensées négatives, votre ego hein, qui
votre mental hein, qui est là, qui vous joue des tours, les amis. Hein. Bon, en tout cas, c'est un événement très positif, donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Alors, sur la clé, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux scorpions pour ce mois d'août sur cet événement qui se passe? Alors, et qui fait peur? La réunion. Il y a une réunion, il y a peut-être un rendez-vous là très intéressant pour vous. Il va peut-être y avoir des décisions suite à cette réunion. Bon, je vais tirer une autre carte. Oups, la parole, l'expression. La solution pour vous, les amis, c'est de vous exprimer, de pouvoir exprimer vos craintes peut-être, vos peurs aussi, votre insécurité. Bon, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, hein, puisque on est sur la carte de la clé, hein, donc c'est une solution pour vous, c'est de vous exprimer lors d'une réunion, vous allez peut-être, lors d'un rendez-vous, vous allez peut-être convier la personne qui vous fait peur ou bon, pour lui dire, lui faire part en tout cas de vos préoccupations, d'accord? Et sur le film, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui voulait venir. Le film, la réalité de la vie, on est sur un lien relationnel. Bon, c'est le lien de l'amitié, mais c'est aussi le lien de l'amour ou de toutes les relations que vous pouvez avoir avec votre environnement, hein, que ce soit professionnel ou autre. Hein. L'hérédité. L'hérédité, on parle aussi de, peut-être c'est quelque chose, une peur, une manipulation, une méfiance que vous portez depuis longtemps. C'est peut-être transmis par vos ancêtres, c'est peut-être transgénérationnel, d'accord? Ce sont peut-être des peurs, là, on vous parle de méfiance, en fait c'est peut-être vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, en fait, qui vous ont transmis cette peur petit à petit, donc qui vous ont dit attention peut-être à l'engagement, attention, sois lucide, attention, ne te laisse pas embobiner, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc du coup, vous êtes sur le qui-vive, vous avez peur, il se passe un événement dans votre vie très important, là, qui va vous engager. C'est peut-être un achat, c'est peut-être un mariage, un pax, un enfant. Vous voyez, c'est un engagement officiel pour vous. Et en fait, ben, ça vous fait peur, quoi. Voilà, c'est le changement qui vous fait peur, c'est l'engagement qui vous fait peur. D'accord? Bon, très bien. Allez, on récupère nos cartes. On va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel, les amis scorpions. Alors, scorpion. On va... j'ai bougé la caméra. Hop, c'est pas grave. Alors, avec la triade, au niveau professionnel pour ce mois d'août, les amis, ok, il y a une carte qui vient de tomber. Deuxième carte, alors, l'eau, ok, l'émotionnel, l'illusion, ok. Alors, l'illusion, c'est aussi de porter un masque, d'accord? Il y en a une qui s'est retournée, la méditation, et puis une autre qui est tombée, la sagesse. Est-ce qu'on en a une autre? Parce que la triade parle beaucoup, là. Hein. Il y a celle-ci qui voulait venir. Eh bien, elle a bien fait, regardez. On finit par une réussite. Donc, quoi qu'il se passe, là, c'est que du bonheur. Alors, au niveau du professionnel, les amis, on a l'émotion. L'eau, c'est l'émotionnel, c'est aussi peut-être les larmes, donc quelque chose peut-être qui vous rend triste. Hein. Ou alors qui vous brasse. En tout cas, le professionnel affecte votre vie sentimentale, affective, relationnelle, les amis. D'accord? Là, on est dans les illusions. L'illusion, c'est peut-être, vous avez des croyances peut-être qui vous manipulent un petit peu. On rejoint cette carte sur l'idée générale que vous êtes manipulé par vos méfiances, vos peurs. Hein, d'accord? Bon. Là, on vous demande la carte de la méditation, c'est de faire une pause par rapport à ça. Cet événement qui se passe là, sur l'idée générale, hein, on a vu qu'il y a quelque chose qui vient vers vous au mois d'août qui est très... qui vous insécurise un petit peu, voilà, c'est un événement positif, hein,
plein de joie, mais ça vous fait peur, tellement de joie, de l'engagement, tout ça, ça vous fait peur. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil, ça déteint un petit peu sur le côté professionnel. Et puis, on vous demande là de faire une pause, en fait, hein. Donc, profitez de faire une pause, de réfléchir à tout ce qui se passe. Et puis, peut-être aussi c'est des vacances, les amis. Donc, profitez bien de vos vacances pour vous reposer là, d'accord? Derrière cette méditation, ce moment de pause, cette patience, cette trêve, il y aura beaucoup de sagesse, d'accord? Il y a beaucoup de sagesse. On retrouve de l'équilibre au niveau du professionnel, les amis. Et après, on a la réussite. Donc, que du bonheur, ok? Je vais quand même poser une carte sur l'illusion. Alors, et puis l'eau. Alors, on commence par l'illusion. Qu'est-ce qu'on met sur l'illusion? Alors, on retombe sur les deux cartes qu'on avait sur la manipulation. Donc, c'est vraiment cet événement-là, ce compromis, cette signature d'un événement très positif, mais qui vous engage et qui vous fait peur, en fait. D'accord? C'est vraiment ça qui vous perturbe, les amis. Alors, et sur l'eau, qu'est-ce qu'on a? L'eau, l'émotionnel, au niveau du professionnel. Sur l'eau, qu'est-ce qu'on peut rajouter? La naissance. Ok. Il y a une naissance, il y a un engagement, il y a un nouveau projet, les amis, qui vous émeut, qui vous, qui vous submerge un petit peu, hein. Donc, ça concerne peut-être du professionnel, peut-être l'homme, la carte de l'homme. Alors, ça peut être un homme, tout simplement. Et puis, ça peut concerner aussi un homme qui part en guerre. Vous voyez, là, j'ai des nouveaux projets, je pars à la conquête de quelque chose. J'ai un objectif et j'y vais. Je suis plein de bonne volonté, plein de force. J'ai de la confiance en moi, de l'estime de moi. Je fonce, d'accord? Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ok, le cadeau de la vie. Bon, c'est que du bonheur, hein, les amis, hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait peur, mais ça va bien se passer, ok? Allez, je récupère mes cartes. Je les brasse un petit peu pour le prochain coup, parce que sinon, on aura toujours les mêmes cartes. Bon, ok. Donc, au niveau professionnel, que du bonheur, ok. On part sur le chakra du cœur avec le thème de l'amour, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? J'en enlève un peu, j'ai plus de place. Pour les scorpions, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on va dire pour ce mois d'août? Alors, scorpion, l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ok, hop là, allez. On a ces deux cartes. Tu connais déjà ton âme sœur et rencontre par le travail. Bon, ben les amis, c'est que du bonheur également pour le thème de l'amour, hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour les célibataires, vous avez déjà rencontré la personne qui vous correspond. Elle va revenir vers vous. Vous allez peut-être avoir l'occasion de la revoir lors d'une soirée peut-être. Vous avez déjà rencontré lors d'une soirée entre amis ou à un endroit, vous allez y revenir. De toute façon, les âmes sœurs, quand elles se correspondent, quand elles doivent vivre quelque chose, elles s'attirent. Et concrètement, l'univers fait tout pour les rassembler, d'accord? Donc, beaucoup de bonheur là, Vous êtes un petit peu protégés par l'univers, les amis, d'accord? Bon. Et puis une rencontre par le travail. Donc, il y a peut-être pour certains des rencontres intéressantes, amicales, amoureuses, relationnelles, qui vont vous aider peut-être lors de ce nouveau projet que vous avez peut-être, hein. On a vu, hein, il y a un nouveau projet pour le mois d'août pour vous, les amis, hein. Et c'est peut-être par le travail que vous allez rencontrer cette personne qui va vous guider, vous soutenir, vous aider pour ce nouveau projet. D'accord? Bon. On va aller voir avec les anges de l'amour, les amis. Une autre carte. Toujours pour ce thème de l'amour, hein. Allez, on reste sur l'amour pour les scorpions mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information? Hop, et ben voilà. Allez, il y en a deux. Alors, la première carte, on est sur traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon
que vous accorderez à vos parents, à vos enfants, à votre conjoint, aux gens qui vous entourent, d'accord? À votre ex, bon, ok. Donc on vous dit là, il y a peut-être un blocage un petit peu pour aller de l'avant, vous avez peut-être envie, c'est peut-être ces manipulations là les amis, hein. Vous avez envie de vous engager, vous allez vous engager d'ailleurs, hein, peut-être avec quelqu'un, sur la voie du Pax, d'avoir le projet de faire un enfant, d'acheter une maison, bon, et puis là vous avez quand même un petit peu vous êtes dans la méfiance, dans la manipulation de vos anciennes idées, de vos croyances, vous voyez. Et puis c'est peut-être ce qui peut vous empêcher un petit peu de vivre pleinement votre joie de l'événement qui vient à vous ce mois d'août, les amis, hein, ou qui est venu à vous au mois de juillet et qui se ressent encore au mois d'août, d'accord? Donc on vous dit de traiter vos problèmes familiaux. Il y a peut-être un pardon, un deuil à faire en fait, un deuil d'une ancienne relation, d'accord? Un pardon à faire à un ex ou à quelqu'un. Bon, ok. Et puis on a, regardez, la belle carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, que du bonheur. Et puis, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, il y a quand même 2 cartes positives qui parlent de votre âme sœur, les amis, hein. Ce n'est pas juste quelqu'un que vous rencontrez comme ça, c'est quand même une fusion, une complicité. Les flammes jumelles, vous voyez, c'est quand même c'est l'amour de votre vie, hein. C'est pas juste un flirt comme ça, hein, d'accord? Bon, que du bonheur, les scorpions, hein. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le thème de la surprise. Allez, alors la surprise. Waouh! Pour les scorpions, eh ben, j'ai trop de cartes, mais je les garde toutes. Allez, alors on va analyser tout ce qui est tombé pour vous. Alors j'ai le gardien du sacré. C'est la carte du pape dans le tarot de Marseille, c'est une arcane majeure, donc beaucoup d'impact sur votre guidance du mois d'août, les amis. Cette carte, elle nous symbolise que vous trouvez votre voie lumineuse, votre voie brillante. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être également au niveau relationnel, amoureux, sentimental, affectif, bon, d'accord. Là, vu les cartes que vous avez déjà au niveau amoureux, hein, au niveau de l'affectif, c'est peut-être cette rencontre de l'âme sœur qui vous illumine, hein. Vous trouvez votre voie, vous trouvez la bonne personne, vous trouvez le chemin qui vous correspond, d'accord? Ça vous fait grandir, hein, les amis, hein, ok? Bon, ensuite, on a quoi? On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous allez prendre soin de ce que vous avez semé il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Si on parle de l'affectif, vous allez peut-être rencontrer la personne qui vous correspond et cette personne, vous êtes allé la chercher, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez fait des efforts pour sortir, aller vers elle peut-être, voyez. Bon, donc là, on va récolter. Super, super, super. Alors, ce 5 de Pentacle qui vient vers vous, on est sur une énergie avec ce 5 de Pentacle que, en fait, vous allez regarder que ce qui vous manque. Si on parle d'une rencontre amoureuse, vous allez regarder que le côté négatif de la personne, que ses défauts, d'accord? On vous dit juste avec cette carte de relever la tête et puis d'être un peu plus positif, un peu plus positive sur ce que vous vivez, sur ce qui se passe autour de vous, d'accord? Si c'est un projet immobilier, par exemple, vous trouvez la maison de votre vie, par exemple, je sais pas moi, l'appartement de votre vie. Et puis là, on vous dit que vous avez récolté toutes vos recherches, vous avez peut-être mis des sous de côté depuis longtemps pour avoir un apport, vous avez peut-être négocié des taux intéressants auprès des banques, vous voyez? Et puis, par contre, là, avec ce 5 de Pentacle, vous voyez que les dépenses que ça va vous occasionner, par exemple, voyez. Bon, on vous dit que c'est un beau projet, là, qui vous arrive, hein, d'accord? Donc, relevez le nez un petit peu, hein, relevez la tête, prenez conscience du positif, là, les amis, ok? Et puis, avec ce 5 de bâton, on est conquérant, là, on va le chercher, on est plein de force, on va faire beaucoup d'efforts pour y arriver.
pour y arriver à ce projet lumineux là, d'accord? Donc vous ne lâchez rien les amis, hein. C'est pas parce que vous êtes en train de récolter que vous lâchez tout. Au contraire, vous allez encore vous battre pour avoir mieux, si ce n'est si ce n'est plus, encore plus, d'accord? Encore plus de passion, ok? Et puis vous allez être dans la stratégie avec cette reine d'épée. On se pose beaucoup de questions, on est dans la réflexion sur l'avenir, sur les projets de l'avenir. Si c'est un mariage, par exemple, qui vous engage, eh ben, vous allez être sur de la réflexion de l'avenir. Comment je peux, par exemple, je sais pas moi, euh, comment on fait pour vivre ensemble, pour laisser nos appartements, pour, voyez, c'est peut-être du quotidien, c'est peut-être, en fait, c'est du mental, hein. On est sur du mental, des questionnements pour l'avenir, d'accord? Pour faire des projets sur l'avenir. Bon, eh bien écoutez, que du bonheur les amis, hein. Très très bien. Allez, pour finir cette guidance pour vous les scorpions, je vais tirer une carte, un petit message. Hop, c'est celui-ci. De s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Allez, eh ben justement, en parler. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. C'est un petit peu cette... voilà, ça c'est l'idée contraire, hein. Le 5 de Pentacle, on est sur je vois que le manque, que la frustration, que ce qui me manque. D'accord? Donc là, on vous dit, on vous le dit deux fois, hein. On insiste un petit peu, hein. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Et ça, c'est carrément les messages qui sont là. Voilà. Là, on est sur le je ne vois que mes défauts, que ce que je ne suis pas capable. En fait, je suis dans mes croyances, hein. Mes croyances qui me manipulent. Ok? On est manipulé par ces croyances, hein. D'accord? Ces peurs. Donc là, c'est je ne suis pas capable. Et puis là, c'est finalement, si je suis capable, je vais réussir, je vais aller le chercher, la chercher, cette réussite. Je vais aller faire des efforts pour trouver des compromis, pour arriver à cette signature, pour m'engager sur un prêt immobilier, pour m'engager sur un Pax, pour, voyez, faire des papiers, tout ça, des démarches. Bon, vous êtes confiants, les amis, hein. Et puis, on va terminer cette guidance par un petit cœur. Un petit cœur. Et ben voilà, ben, il y en a deux pour vous. Allez, je vais vous lire les deux. Celui-ci, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok, la culpabilité, elle est aussi dans vos pensées négatives qui vous manipulent, les amis. D'accord? Donc, pas de décision par rapport à cette culpabilité. Ok. Et puis, on a le deuxième petit cœur pour vous. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà les amis, pour cette guidance du mois d'août. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt les scorpions. Bisous bisous.